Bienvenue une fois de plus sur le plateau de Ciné Club de Kinshasa. Comme à l'accoutumée, je ne suis pas seul, je suis avec Chopper Kabambi. Chopper Kabambi, bonjour. Bonjour James. Colon encore qui est avec nous. Colon, bonjour. Bonjour James. On réforme les trios de l'autre fois. Les trios de l'autre fois, justement. Aujourd'hui, parce que la fois dernière, on avait un autre invité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un nouvel invité en la personne de Junior Kapinga. Il est cinéaste, vous allez le découvrir. Mais avant de le recevoir, avant de le voir, nous allons placer quelques mots sur Junior Kapinga. Mais attends, un truc. Batoualobi, Toigo le Balingala. Ah oui. Est-ce que tu as quinoa, tout quinoa? Justement, Tozaba Quinoa, il faut que précise Yango. Tu mets ça en français, mais voilà, il faut que tu le lingala pour que tu aies un peu de colon, on a besoin pour le lingala. Bien sûr que oui, lingala c'est très important pour la Baïmoka, Baïmososola. Très bien autour. Ah, ça le lingala va se. Ouais, donc oui, moi je peux déjà commencer. Oui, justement. Je me jette à l'eau par rapport à Junior. Alors, je connais Junior depuis 2018. Votre télé est 2017. Ouais. Voilà. Donc, c'est depuis 2017. Je pense que c'était en même temps que vous. Oui, la même promotion, justement. Oui, même promotion. Mais je pense que James et Colon, je vous avais déjà rencontré avant. Okay. Mais Junior, c'était juste à l'atelier. Et moi, je suis très content parce que Junior, c'est quelqu'un on va le découvrir, mais c'est quelqu'un qui, moi, par rapport à ses idées et surtout à son orientation cinématographique, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, peut-être qu'après, je ferai sur Junior. Colon, est-ce que tu as un mot à placer sur Junior avant qu'on plonge? Junior, c'est un jeune talentueux. Assidu au travail et très objectif par rapport à ce qu'il recherche. Je pense que je n'aurai pas trop de mots à couler dessus. Donc, c'est bien de le découvrir ensemble avec les téléspectateurs. Voilà, je te rejoins. Junior, c'est quelqu'un de vraiment de talentueux, de serviable. Mais nous allons le découvrir et puis on va revenir tout juste après. Suivons. Je réponds au nom de Merson Junior Kapinga. Je suis cinéaste, réalisateur, scénariste, voilà, œuvrant dans les cinémas, voilà. Déjà, je dirais vraiment, c'est depuis 2018, disons, voilà, que je suis vraiment dans les cinémas. Le cinéma, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours rêvé, que j'ai toujours voulu, en fait. Je voulais, en fait, vivre cette magie que j'avais l'habitude de suivre à la télé, savoir vraiment comment ça se passe et connaître encore plus sur ça. Donc voilà. J'ai à faire mon tout premier film intitulé Imagination. En 2018, c'est un film d'école dans le cadre de l'atelier de l'idée au film que j'ai à suivre parce que c'est où j'ai été formé en fait. Ouais. Et après ça, en 2019, j'ai réalisé mon deuxième film intitulé Interrogatoire secret. Et à part ça, j'ai participé dans pas mal de projets, dans beaucoup de projets tels que HOA. J'ai été assistant chef électro-machinaux, donc voilà, et autres. Pour Imagination, c'était un truc vraiment très stressant. C'était vraiment une première expérience dans la réalisation parce qu'avant ça, déjà, je n'avais jamais réalisé de film. Déjà, je remercie tous mes encadreurs, aussi le producteur du projet, Chopper Kabambi, qui a cru en moi, quelqu'un qui n'a jamais réalisé de film bien avant. Il m'a donné vraiment cette confiance et j'ai pu réaliser mon tout premier film. C'était stressant dans le sens où, pendant les tournages, on n'avait peut-être presque pas d'encadreur en fait, qui était avec nous pour nous accompagner. C'était vraiment un grand challenge de faire un film seul, avec des collègues avec qui vous avez appris, donc voilà. Mais on s'est vraiment battu. C'est un film au départ, je me disais, est-ce que je vais y arriver? J'étais tellement stressé, même les acteurs peuvent le dire, en fait, ils connaissent.
j'étais stressé, je m'énervais peut-être un peu trop. C'était pas trop sympa en fait quand je pense au déroulement du tournage de mon premier film. Mais après, les résultats, c'est intéressant. Moi, je dois aller à l'église. Je ne peux pas manquer de prières. Tu prends soin de ton bébé. D'accord. D'accord? Au fait, le film, en 2018, la sortie même était au Festival international du cinéma de Kinshasa, où j'ai remporté le prix du jury pour le film Imagination. Quelque chose en fait que je ne m'attendais même pas en fait. Ouais. Et hors ça aussi, le film a participé au Festival international du cinéma au numérique du Bénin. Ça a été sélectionné là. Et aussi pour ce mois de décembre, ça a été retenu pour une compétition au Niger, dans un festival de droits de l'homme. Voilà. Ashoa, c'est aussi c'est un truc au fait que je suis également aussi reconnaissant d'avoir été sélectionné dans l'équipe pour bosser étant assistant et tout. J'ai beaucoup appris dedans. Vraiment, pour être sincère, j'ai beaucoup appris. C'était une première fois de travailler dans une grande production comme ça, telle que Ashoa. Et en même temps que je faisais mon travail, j'avais toujours envie de voir un peu partout, voir comment est-ce que ça se passe, comment les réalisateurs. Imagine le métier du chef électro. Des fois, on était de l'autre côté, il faut arranger des trucs. Mais j'avais toujours envie en fait, d'être dans les plateaux, voir vraiment qu'est-ce qui se passe là totalement. Ouais, c'était un truc. Je garde vraiment beaucoup de bons souvenirs de HOA, beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses dedans, beaucoup. Et par moments, je me disais, ben, Chopper, il était comme, comment dirais-je, il était un surdure en fait. Parce qu'avec tous ces acteurs, les techniciens et tout, gérer ces personnes-là, vraiment que tout le monde puisse marcher selon en fait, c'est que tu vois du projet, en fait, de ton film, c'est pas facile. Mais au moins, il a vraiment tenu. Et voilà, le film existe. J'étais d'ailleurs très, très content le jour de l'avant-première, donc voilà. Bon, interrogatoire secret, c'est. Déjà, même parlant du titre, c'est question d'abord d'une question que la personne a avec son intérieur. C'est pourquoi le film même est intitulé Interrogatoire secret. La personne et sa conscience, et lui-même. Voilà. Le film, ça parle d'une fille qui, à quelques jours de son mariage, apprend qu'elle est séropositive par le médecin. Et alors, elle est encore vierge, elle n'a jamais connu des hommes, et elle se pose la question, c'est d'où provient en fait la source du virus que je porte. Alors, elle va se lancer, elle va aller se réfugier dans une salle de jugement intime où elle va utiliser l'appareil à souvenir pour trouver la solution à ses problèmes. Donc voilà. Le projet a été produit par Bimba Productions et voilà. Et c'est moi le réalisateur en fait, l'auteur-réalisateur du projet. Bon, avant la formation, j'étais vraiment nul. En fait, pour les personnes avec qui on a suivi ensemble connaissent, parce que des fois, je ne parlais même pas. Peut-être les autres se disaient que ce gars, c'est quelqu'un de mou, il ne parle pas trop. Mais c'était juste qu'il y avait des choses vraiment que je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas. Donc voilà. Et c'est après que j'ai à découvrir vraiment beaucoup de choses sur les cinémas et tout. Or, ça même mes propres recherches et tout et tout. Donc voilà. Et là, je dirais que je suis toujours apprenti cinéaste parce qu'on demeure toujours apprenti. On apprend toujours chaque jour. Mais au moins, je suis fier de ce que je connais. Donc voilà. Sur mes futurs projets, là, je suis en préparation d'un long métrage à traverser. C'est un peu dans la science-fiction, voilà, fantastique et tout. Et voilà, aussi en écriture, je dirais, du film Expotence. C'est un moyen métrage, mais qui ne sera pas écrit par moi, qui sera écrit par James Bart Kabouya.
Donc voilà, ce sont des films peut-être que je suis encore en train de préparer. Déjà, je dirais, on n'a presque pas de distributeurs ici. Alors on a besoin de la distribution pour que nos films soient vraiment vus, genre de toute manière, que ce soit dans des salles, donc voilà, une distribution complète pour que parce que nous, le cinéaste, nous savons qu'il y a un public qui a besoin de consommer nos œuvres, mais peut-être on est plus, étant réalisateur par exemple, on est plus basé sur notre métier, et alors la distribution c'est autre chose à part, où il faut vraiment quelqu'un qui est du métier pour bien vraiment gérer les trucs. Alors on a besoin d'une bonne distribution, surtout avec des techniques qui conviennent pour notre pays, pour bien finir par toucher notre public, le public en fait qui attend nos œuvres. Moi je dis toujours, c'est d'abord James Cameron, pour sa façon de faire les choses. Et il y a un film qui me touche beaucoup, Titanic, qui ouais, étant cinéaste, on sait que c'est un film réalisé et tout, mais après c'est très original, que ce soit côté jeu d'acteurs et autres, c'est très vrai, qu'on n'a même pas l'air de croire que c'est vraiment une mise en scène et autres. Alors c'est vraiment en fait un modèle pour moi. Le rêve, c'est comme un rêve aussi, je dirais, voilà. C'est de faire une co-réalisation d'un film avec Chopper. Une co-réalisation. Et hors ça, c'est côté acteur, j'aimerais travailler avec Moïse Ndoumpongo, malgré que je n'ai pas encore eu l'opportunité. Mais j'aimerais travailler un jour avec lui, donc lui diriger en fait dans mon plateau. Ouais, merci. Voilà, vous venez de suivre Junior Kapinga, le cinéaste. Il est très jeune, je dois le rappeler, mais très talentueux. Bon, avant de parler de Junior, moi, je reviens sur Chopper. Ouais. Il va placer un mot sur Junior. C'est bien, comme ça personne ne va pas voler ce que j'avais dit. Oui, comme je disais avant, Junior Kapinga, c'est très talentueux, comme l'a dit Colomb. Parce que vous avez eu à étudier, à apprendre ensemble dans Exactement, la même ouais. Et oui, voir quand il est arrivé, je pense que beaucoup d'autres personnes, par exemple toi Colomb, tu étais déjà dans les arts, tu maîtrisais déjà un tout petit peu les arts, et il y avait aussi quelques notions sur la photo. En plus, tu étais déjà aussi critique un tout petit peu d'art. Et même toi, tu as fait l'IFACIC, ouais, exact. Tu as déjà touché à la caméra, d'ailleurs tu travailles à la télévision. Ouais. Moi je me souviens que la première fois que je t'ai vu à la RTNCD, exactement. Tu m'as reçu dans une émission et tout, ouais. Mais lui ne connaissait absolument rien. Dans les cinémas, il était, je ne dirais pas nul, mais vraiment il était novice. Mais en ce moment, Junior c'est quelqu'un qui a maîtrisé l'art, je ne dirais pas maîtriser, parce que comme il a dit lui-même, on est tous toujours en train d'apprendre, parce que l'apprentissage c'est quelque chose jusqu'à la mort. Voilà, chaque jour. Mais lui, il est quand même assez avancé aujourd'hui par rapport à ce qu'il était quand je l'ai découvert. Donc Junior, c'est quelqu'un qui va nous faire des films de science-fiction, parce qu'il a beaucoup plus de penchants dans ça. Ouais. Et ben voilà, je ne vais pas vous monopoliser la parole, donc je vous laisse aussi parler. Colomb, qu'est-ce que tu penses de Junior? Pour rebondir un peu à ce que disait Chopper, Junior, depuis 2017 qu'on se connaît, il y a effectivement de l'évolution. J'ai eu à travailler ensemble avec lui sur l'écriture de son premier film, mais son deuxième film, Interrogatoire secret, j'ai connu un autre Junior. Par rapport à l'écriture, à l'imagination portée sur son film, mais également d'autres projets qui nous a fait lire entre copains, notamment La Traversée. C'est quelqu'un qui est très profond dans ses réflexions, et ces projets de film ont une dimension spirituelle, si je peux le dire comme ça, parce que ce film interroge par exemple des questions existentielles importantes comme la mort, et le sujet vraiment
très compliqué, mais lui essaie de pouvoir questionner cela à travers le film. Et c'est vraiment formidable. Et voilà quoi, sur Junior, c'est ce que je peux dire. Vous savez qu'on en parle comme ça, très simplement, mais dans les années à venir, ça voudra dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Exactement. Parce que exactement. oui, les gens qui nous suivent à la maison ne connaissent pas beaucoup des cinéastes. D'ailleurs, les gens se posent la question, est-ce que cinéaste est bazar beaucoup? Voilà. Vous savez, je pense qu'ils sont tous en train de découvrir des gens comme Colomb, comme James, moi aussi, et d'autres talents qui existent. Et je pense que les gens ils vont vraiment découvrir que les cinéastes congolais existent. Exactement. Il faut leur donner une chance, il faut les écouter, il faut les découvrir, il faut aller voir leurs films. Et nous prions aussi pour que les distributeurs existent, comme l'a dit Junior, oui. dans toutes les formes. Ils doivent distribuer les films, vente DVD, sorties en salle, des projections dans des quartiers, dans des maisons communales, dans des terrains de football, même dans les milieux reculés. Les gens doivent consommer nos films pour consommer aussi nos idées, quoi. Exactement, parce que les apena bongo, bakongomani, toi vraiment lingala. Moi, je pense que la personne de Junior, moi aussi, je l'ai découverte à la formation, à l'atelier. J'étais déjà ébloui par sa manière de voir les choses, par sa façon de réfléchir. Déjà, en lisant son premier scénario, j'ai été étonné. Je m'étais dit, mais il a poussé loin sa réflexion. Mais je peux rajouter, ouais. Il était parmi le Benjamin de la promotion. De la promotion, justement. Les plus jeunes. Ouais, parmi les plus jeunes. Ouais. Et puis, ses inspirations cinématographiques, ses influences, il a cité James Cameron, je pense que c'est logique, parce que Cameron lui-même, c'est déjà quelqu'un qui puise loin, qui sort de l'ordinaire déjà. Alors, on n'a pas fini de découvrir Junior. Il m'a fait lire personnellement certains de ses futurs projets qui sont en cours, et je continue toujours à l'apprendre, à les découvrir, et je continue à m'étonner sur lui. C'est quelqu'un qui a de l'avenir, en effet, qui dans les années à venir va beaucoup offrir, notamment au cinéma congolais, parce que c'est un pur talent qu'on n'a pas fini de découvrir en tout cas. Je pense que vous avez suivi Junior Kapinga, vous l'avez découvert, le cinéma au Congo, ça existe, les cinéastes congolais existent également. Au travers de cette émission, vous allez découvrir beaucoup d'autres cinéastes, acteurs, techniciens, et restez fidèles à cette émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.